Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur la chaîne d'information sur les animaux qui vous apprendra plein de choses sur les animaux d'aujourd'hui et ceux qui ont peuplé jadis la Terre. Car en effet, j'ai ajouté une nouvelle playlist de vidéos qui est dédiée aux animaux disparus. Nous allons donc faire plein de vidéos sur différents animaux qui ont vécu sur cette terre et qui ont malheureusement disparu à tout jamais. Et pour cela, on va s'aider du jeu Ark, qui est un jeu de survie avec des dinosaures et des animaux datant de la période glaciaire, comme les mammouths. Mais je vous préviens, les animaux présents dans Ark ne respectent pas toujours la taille réelle des dinos. Et pour ce qui est de la couleur, les scientifiques ne savent pas eux-mêmes la couleur que les dinosaures pouvaient avoir à l'époque. Car la plupart du temps, on récupère que des os, on retrouve très peu de peau conservée. Et malgré le fait qu'on redécouvre des peaux, on n'a pas tout à fait la pigmentation, donc on ne sait pas l'apparence vraiment que les dinosaures pouvaient avoir. Donc ce n'est qu'une une possibilité que les dinosaures pouvaient avoir. Même la forme, on n'est pas tout à fait sûr que la forme pouvait avoir. Alors grâce au jeu, vous pourrez donc admirer l'apparence que l'animal aurait pu avoir, car en général, comme je vous disais, on ne retrouve que des os, très peu de peau, donc vous allez juste pouvoir admirer comment les dinosaures pouvaient être. Même la façon de se déplacer, on n'est pas tout à fait sûr, donc c'est juste avec les scientifiques, tout ça, ils ont, comment dire, ils ne sont pas sûrs, c'est juste une supposition. Donc voilà. Mais au moins, vous pourrez voir à quoi il ressemblait. Ça vous donnera une image, parce que quand on voit des os, on ne peut pas s'imaginer comment l'animal pouvait être. On a juste les os. Donc là, on vous a mis l'animal en forme. En plus, généralement, les os, quand on les met, quand on les retrouve, ils sont tout plats. Donc la plupart, on ne peut pas les reconstituer vraiment comme on voit dans des musées des fois. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu comment les dinosaures ils pouvaient être. Par contre, tout ce que je vais vous dire proviendra donc de recherches que j'ai fait moi-même sur internet, donc pour vous donner des vraies informations. J'essaierai de vous mettre des images en plus des squelettes qu'on a retrouvés des animaux pour vous montrer qu'est-ce qu'on a retrouvé. Et ça vous permettra de comparer en fait. Alors maintenant, je vais vous laisser donc en compagnie de mon personnage Irwen du jeu, qui va vous faire vivre de grandes aventures au cœur de son préhistorique parc. Pardon, c'est un mot assez compliqué à dire. Alors, merci Manon et bonjour à tous. Moi c'est Irwen et je vous souhaite la bienvenue au cœur de mon préhistorique parc. Et oui, nous sommes actuellement dans mon préhistorique parc. Donc là, c'est ma petite maisonnette que j'ai construite moi-même, bien évidemment, avec mes petites mains. Et à force de récupérer des ressources à droite à gauche, voilà. En face, là, c'est un panneau récapitulatif un petit peu de l'animal que je vous parlais, enfin, juste, du moins, les dates d'apparition et les dates d'extinction. Ensuite, je vais essayer de vous faire une petite frise, ce que je vais essayer de regrouper les dinosaures par période, ceux qui ont vécu ensemble, et essayer de vous faire une frise chronologique en même temps. Donc, je vais faire des zones sur la map, avec à tel endroit ce sera des dinos de telle époque à telle époque, qu'ils ont vécu ensemble. Donc à chaque fois, je vous mettrai un panneau avec les noms des dinosaures, la date à peu près approximative d'apparition et d'extinction. Comme ça vous vous pourrez avoir des informations. Et donc voilà, donc pour le moment j'ai juste fait un petit parc là-bas où je mettrai quelques dinos pour commencer, et après je verrai comment je fais, parce que ça va être compliqué de faire tout ça, parce que sur Ark, il y a plein de dinos, plein d'animaux qui ont vécu à une certaine période, et ils sont tous mélangés en même temps, sauf que la plupart n'ont pas vécu du tout ensemble. Donc du coup ça va être très compliqué, donc il va falloir faire ça à tâtons. Donc je vais devoir, de toute façon en plus je vais faire au pif, je vais pas dire tiens je vais prendre cet animal là du début, je vais prendre l'animal que j'ai envie de faire. Parce qu'il y en a plein qui m'intéressent et d'autres, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai mes petits chouchous on va dire. Donc du coup il va y avoir des enclos qui vont être faits au fur et à mesure un petit peu partout pour faire une frise chronologique. Et voilà, et de toute façon... Manon vous fera aussi un petit récapitulatif, je pense, sur un tableau qu'elle mettra peut-être en dessous de la vidéo, ou je sais pas, pour refaire un vrai
une vraie frise chronologique, quoi. Parce que moi, ça va être juste des dates écrites sur des panneaux. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons partir à la chasse, non pas pour tuer, mais pour capturer un animal fantastique qui a été en partie décimé et disparu par l'activité humaine. Oui, nous n'allons pas tout de suite parler des dinosaures, mais d'un autre animal. Par contre, on risque de découvrir des dinosaures pas tous très gentils. C'est pourquoi nous devons donc nous armer pour nous protéger. Mais attention, on n'utilise pas n'importe quoi. On utilise une arbalète avec des flèches narcotiques, c'est-à-dire que c'est des flèches qui vont tranquilliser. Elles ne vont pas tuer, certes elles vont peut-être faire blesser un petit peu, mais elles ne tueront pas l'animal, car il faut savoir que c'est important de préserver la biodiversité et les animaux. Il ne faut pas tuer, à moins qu'on est obligé, qu'on n'a pas d'autre choix, mais sinon on ne tue pas, on fait en sorte de ne pas blesser les animaux. C'est une valeur très importante. Alors, je ne vais pas tenir le suspense plus longtemps. Nous allons donc tenter de capturer vivant des dodos. Et oui, vous avez bien entendu, nous allons capturer le célèbre dodo des îles Maurice. Alors, que savons-nous du célèbre dodo des îles Maurice? Alors, nous allons nous approcher du petit panneau qui est là-bas. Alors, on va se laisser suivant. Alors, la découverte de dodo date de 1598. Et les recherches nous ont dit que le dernier dodo est mort en 1681 à peu près. Ils ne sont pas tout à fait sûrs, mais ils pensent que le dernier dodo serait mort en 1681. Donc en gros, du début, enfin de la première fois où on l'a vu et la dernière fois où on l'a vu, il s'est passé à peu près un siècle. Pas grand chose. Franchement, en un siècle, le pauvre dodo capote. Et on verra pourquoi par la suite. Comment ça se fait que cette pauvre petite bête est morte. Alors déjà, nous sommes en 1598 au mois de mai. Donc le navigateur et amiral hollandais, désolé pour la prononciation du nom, Wybrand van Warwick part pour les Indes orientales. Donc 8 navires composant le premier voyage hollandais vers cette destination. Devant s'abriter d'une tempête, la flotte fait escale dans une baie du sud de l'île Maurice. Donc les Portugais avaient dès le début du XVIe siècle pris pied aux Mascarenhas, mais les îles restaient délaissées. Cela laissa donc la possibilité à l'amiral Van Warwick d'explorer l'île, qui s'est révélée riche en réserves d'eau, en nourriture et en bois épais. Retenez bien ces informations-là, c'est très important pour la suite. Il y installa donc un comptoir qui servait ensuite d'escale aux bateaux de la Compagnie des Indes néerlandaises. C'est à cette occasion qu'il découvrit le dodo. Les Portugais, eux, n'en avaient pas fait mention. Par la suite, la fréquentation de l'île augmentant du fait de l'installation du comptoir, d'autres personnes rencontrèrent le dodo. On connaît des dessins de dodo figurant dans les journaux de bord de navires ayant fait escale sur l'île Maurice. Alors, qui était donc le dodo? Cet oiseau disparu appartenait à la famille des Columbidae et était un proche parent des pigeons asiatiques. Il n'était présent que sur l'île Maurice. C'est une chose importante aussi. Ça. Le dodo, qui s'appelle aussi dronte, possède des ancêtres communs avec le dronte des Rodrigues, donc oiseau qui ressemble à une autruche qui tire son nom de l'île éponyme et qui est également disparu. Paix à son âme. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rencontrer le dodo que sous forme de squelette et de reconstitution en 3D. Donc, le Muséum d'histoire naturelle de Paris conserve un squelette complet réalisé à partir d'os de différents individus. En effet, très peu de squelettes entiers ont été découverts, donc du coup, ce squelette est composé de différents individus et du coup, ça doit faire un peu bizarre. J'essaierai de vous trouver la photo de ce squelette et je vous le mettrai quelque part sur la vidéo pour vous le montrer. Ça peut être important et intéressant à regarder. Alors, un œuf de dodo serait aussi conservé au muséum, mais cette fois-ci d'East London, donc en Afrique du Sud. Donc, ça doit être bizarre, je ne sais pas dans quel état il doit être. Il faudrait que j'essaie de vous trouver cette photo aussi d'ailleurs. Tiens. Alors, du fait de sa disparition, les scientifiques en sont réduits aux hypothèses. Si le dodo a été longtemps représenté comme un gros animal,
Aujourd'hui, il semble clair que ces représentations étaient celles de dodos élevés en captivité et suralimentés. En effet, comme certains animaux, enfin surtout certains volatiles qu'on élève en ce moment, on les nourrit trop et du coup ça les engraisse, comme notamment comme on fait le magret de canard là. C'est des animaux qu'on a trop nourris. Et bah là, apparemment le dodo il n'était pas si gros que ça dans son milieu naturel. Alors, il ne mesurait en tout cas pas plus d'1 mètre et ses ailes étaient très petites en proportion du corps. Retenez cette information, c'est très important aussi. Alors, concernant l'alimentation, l'hypothèse la plus répandue est que le dodo se nourrissait principalement de graines et de fruits. Alors, nous allons voir maintenant pourquoi le dodo a-t-il disparu. À votre avis, pourquoi le dodo a-t-il disparu? En sachant que le dodo a vécu à la même période que l'homme. En sachant que d'aujourd'hui, on constate que l'homme, que ce soit volontairement ou involontairement, fait disparaître pas mal d'espèces. Vous voyez là où je veux en venir? Donc, la disparition du dodo est représentative des conséquences négatives de l'éruption de l'homme dans un milieu dont il était auparavant étranger. En effet, sur cette île-là, il y avait 0 humain qui vivait. Il n'y avait que des animaux. Alors, cette triste histoire concerne une époque où l'approche de l'environnement et des écosystèmes était loin d'être ce qu'il était aujourd'hui. Donc la priorité à l'époque était la découverte du monde et de ses richesses, sans conscience des éventuelles conséquences. On est vu à cette époque-là, on pille tout, quasiment. Quand on allait arriver dans un nouveau environnement, on récupérait tout ce qu'on pouvait récupérer et on s'en foutait de si on faisait disparaître des animaux ou pas. Bon, aujourd'hui, c'est un peu encore le cas, mais il y a certains hommes qui se battent justement contre ça. Donc, au cours des siècles, le dodo s'est adapté à une vie stable, sans prédateurs, c'est important. Il y avait 0 prédateur, donc ça veut dire qu'il y avait 0 animaux qui le tuaient pour le manger. Donc en gros, c'est comme si qu'il était, pas au-dessus de la chaîne alimentaire, parce que lui, il mangeait que des végétaux. Mais du moins, il était tranquille, zen, il n'était pas stressé à savoir s'il y avait un animal qui allait le manger. Alors, dans un environnement clos, parce qu'en plus, il ne pouvait pas se sauver car il était sur une île. Donc une île, en général, c'est un petit bout de terre entouré d'eau. Donc en plus, il pouvait aller nulle part, le pauvre. Il n'avait donc pas besoin de voler et a progressivement perdu la capacité de voler, d'où ses très petites ailes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était important de savoir pourquoi ses ailes étaient petites, parce qu'il ne pouvait pas voler. Ses ailes ne servaient donc à rien, car il ne pouvait pas voler. Donc du coup, comme il n'avait pas de prédateur, l'utilité de voler, ça ne servait pas, parce que comme il n'avait pas besoin de se sauver pour se protéger, donc les ailes, elles ont diminué. Du coup, maintenant, l'équilibre de l'écosystème auquel appartenait le dodo a été rompu avec l'arrivée des explorateurs. En effet, ils l'ont chassé, d'autant plus qu'il était facile à attraper. Comme on disait plus tôt, il était dépourvu, il avait des ailes, mais il ne pouvait pas voler. C'est un peu comme les pingouins, ils ont des petites ailes, ils ne leur servent à rien, parce qu'ils n'ont pas besoin de voler et ils n'ont pas d'utilité. Donc du coup, très facile à attraper parce qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir en volant. En plus, c'était des oiseaux très lents. Donc, ça ne les arrangeait pas encore. Donc, la chair était assez bonne, même si elle n'était pas aussi goûteuse que le pigeon. Malgré tout, ils ont quand même attrapé ces pauvres petites bêtes pour les manger, même s'ils n'étaient pas très goûtus. Mais comme je vous disais plus haut, l'île était riche en nourriture, en eau et en bois. Donc du coup, les explorateurs de l'époque, quand ils arrivaient sur cette île, ils ont trouvé des... On peut comparer le dodo un peu à un dindon niveau taille. Donc du coup, ils ont dit tiens, il y a des choses à manger. Donc du coup, ils les ont chassés pour les manger. Puis en plus, comme ils étaient lents et ne pouvaient pas voler, c'était très pratique, ça allait très vite à tuer. Et du coup, ils nourrissaient les gens qui avaient sur les navires comme ça avec les pauvres petits dodos. Mais ce n'est pas tout. Les dodos ne sont pas éteints spécialement à cause de ça. Quelque chose d'un peu plus subtil et qui est à cause de l'homme, mais pas l'homme directement. Alors,
et dont les spécimens étaient très nombreux sur l'île. Donc en plus, comme ils étaient nombreux sur l'île, et bien du coup c'était une bonne ressource alimentaire pour les gens, donc du coup ils les chassaient. Ensuite, ce qui a pourtant eu le plus d'impact sur la disparition de l'oiseau, c'est l'importation sur l'île de nouveaux animaux par les explorateurs. Ils ont importé des porcs, des chiens, des chats, des rats et des macaques. Et ces animaux, la plupart, ils pillaient les nids des dodos. Et certains, je suppose, comme peut-être le chien et le chat, je pense qu'ils étaient peut-être capables de manger les dodos, que ce soit adultes ou bébés. On les chasse peut-être plus les jeunes dodos, je pense, parce que je suis pas sûre qu'ils arriveraient à manger un dodo, parce que c'est quand même assez gros un dodo. Je sais que les chats c'est capable de tuer une poule, mais de là à tuer un dodo, je suis pas sûre. Mais du moins, ces animaux-là qu'ils ont été introduits sur l'île, qu'il n'y avait pas de base, ça fait un désastre. Ça a pillé les nids. Déjà que je crois que sur un autre site, j'avais trouvé que les dodos, ils faisaient qu'un œuf. Et qu'en plus, le poussin mettait du temps à sortir, un peu comme les pingouins et les manchots, je pense. C'est un peu pareil. Donc du coup, si les poussins ils étaient tués, déjà, il n'y avait plus de petits, quoi. Donc il fallait qu'ils refassent un accouplement, le temps que l'œuf se fasse, que l'œuf il le ponde, qu'ensuite l'œuf il éclose, et c'était long, quoi. Quand les animaux ont un cycle comme ça de reproduction assez lent, et quand il y a des prédateurs justement qui viennent tuer tous les petits ou les œufs, etc., et certains adultes, et ça va enchaîner l'extinction plus rapidement de l'animal. C'est vraiment un impact très, très nocif pour les espèces. Alors, donc là, ils pillaient des nids. Donc parallèlement, les hommes détruisaient les forêts où habitaient et se reproduisaient les oiseaux. Comme je vous ai dit plus haut, il y avait du bois d'ébène, donc qui était une ressource, je pense assez rare dans certains pays. Il ne doit peut-être pas y avoir forcément du bois d'ébène. Donc du coup, quand ils ont trouvé ça, les explorateurs ils se sont fait une joie de raser les arbres et de récupérer le bois. Et l'inconvénient, c'est que du coup, le dodo, il vivait là-dedans dans les forêts. Et justement, il s'y reproduisait, donc il faisait ses nids là-bas. Et le fait de faire la déforestation, comme ça se passe actuellement, il y a pas mal d'espèces du coup qui se retrouvent sans niche écologique, qui n'ont plus de maison, plus rien. Et du coup, ça ajoute encore un poids en plus dans l'extinction de l'animal en fait. Donc du coup, déjà, il était chassé par l'homme pour sa chair. Ensuite, à cause des prédateurs que l'homme a ajoutés, donc les nids étaient pillés, les adultes et les bébés devaient être tués. En plus de ça, ils n'avaient plus d'endroit pour dormir, ni se nourrir peut-être, et justement faire ces nichés. Donc du coup, ça les empêchait de se reproduire, donc du coup essayer de refaire des individus par rapport au nombre qui est décédé. Donc du coup, ces trois choses-là a fait que le pauvre dodo a disparu. Assez vite d'ailleurs, parce que comme on voit qu'il a mis moins d'un siècle après l'apparition, enfin, il n'a pas vécu qu'un siècle. Mais du moins, quand l'homme l'a vu, un siècle après, le dodo a disparu. Caput. Donc il a donc fini par disparaître à la fin du XVIIe siècle, moins d'un siècle après sa découverte par l'homme. C'est incroyable quoi. En un siècle, l'homme a réussi à faire disparaître une espèce juste par égoïsme en fait, juste pour penser à lui, pour les ressources qu'il y avait sur l'île. Il n'a pas pensé à ces animaux. En plus, comme certains animaux, quand ils sont sur une île, comme l'île elle est fermée et qu'il n'y a pas, les animaux ne peuvent pas aller sur d'autres endroits, les animaux ils vivent à leur rythme en fait. Même si, admettons, vous prenez un dodo sur cette île-là et que un groupe d'individus sur cette île-là et que vous en prenez un et que vous en mettez sur une autre île, les individus ne vont pas évoluer de la même manière. C'est-à-dire que si le dodo n'aurait pas disparu, il aurait pu évoluer différemment. Et sur l'autre île, les dodos ont évolué différemment des individus sur la première île. Car c'est pas le même environnement, c'est pas la même chose, donc du coup, voilà. Et du coup, comme les animaux sont fermés dans une île comme ça, si malheureusement l'écosystème est chamboulé, eh bien
c'est pas bon quoi, parce que les animaux vont finir par disparaître et s'éteindre s'ils n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles choses qui arrivent dans leur environnement. C'est triste quoi. Comme quoi l'homme il est vraiment mauvais. Ensuite, nous allons voir qu'il y a des faits étonnants en lien avec le dodo. Donc l'ironie de l'histoire est qu'au début du 19e siècle, beaucoup de scientifiques pensaient que le dodo était un mythe. Ce n'est qu'avec la découverte des premiers os de l'animal que les recherches ont démarré. Donc les Anglais utilisent deux expressions faisant référence au dodo et à son extinction. C'est des expressions assez pas mal, je trouve quand même. Donc la première c'est dead as a dodo, donc mot à mot ce qui veut dire mort comme un dodo, c'est-à-dire bel et bien mort, parce que le dodo n'existe plus, il est éteint. Ensuite il y a to go the way of a dodo, donc prendre le chemin du dodo, c'est-à-dire être en train de disparaître de cet âme. Malheureusement beaucoup d'espèces actuellement sont en train de prendre le chemin du dodo, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'extinction malheureusement, parce que l'homme ne bouge pas et ne fait pas en sorte que les animaux ne disparaissent pas. Rien qu'en protégeant leur environnement et en évitant que les gens les massacrent pour rien du tout en fait en général. Donc voilà. Ensuite, le dodo est un personnage qui apparaît dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc chapitres 2 et 3, paru à Londres en 1865, dont l'ouvrage Le nom des animaux fait référence à des personnes réelles de son entourage. Donc en fait, les animaux qui sont dans le livre, il leur a donné des vrais noms, donc des gens qu'il connaît. Donc le canard pour son ami le révérend Robinson Dunkworth, pardon pour la prononciation. Donc Laurie, c'est le perroquet et Eagle pour l'aigle. Pour les sœurs d'Alice, Lorina et Eddie Lady, le dodo. Voilà, alors attends, pour les sœurs d'Alice, donc Lorina et Lady. À mon avis, c'est des gens qui devaient connaître ça. Donc ensuite, le dodo fait vraisemblablement référence à l'auteur lui-même, dont le vrai nom est Dogson, dont l'apparition en dessin animé par Walt Disney. Le dodo est représenté sous des traits d'un amiral et interprète une chanson. Finalement, bien que disparu, le dodo est l'un des animaux les plus célèbres, mais certainement plus célèbre que connu. Car en effet, beaucoup de monde ne connaissent peut-être pas forcément le dodo. Donc voilà, maintenant que je vous ai à peu près parlé du dodo, il va falloir voir à quoi il ressemble, puisque là pour le moment je vous ai pas donné d'image, vous ne pouvez pas trop savoir à quoi ça ressemble, donc il va falloir aller en trouver un. Et comme je vous l'ai dit, bon après, malheureusement le jeu ne prend pas trop en compte les lieux de vie en fait des animaux, parce que là, comme je vous l'ai dit, les dodos normalement ça vit en forêt. Là malheureusement les dodos on en trouve un peu partout sur la map, donc pas spécialement que dans les forêts. Mais du moins ça vit en groupe et ça pond un œuf. Ça pond des œufs, donc dans le jeu on peut récupérer les œufs de dodo pour les manger. Donc voilà, et on peut servir des dodos pour pas mal de choses, mais bon, c'est pas très cool de voir des choses qu'on fait avec. Donc voilà, donc là il va falloir arriver à capturer des dodos vivants sans les blesser et arriver à les ramener vivants à la base dans le préhistorique park. Et oui, donc ça va toute une aventure. Qu'avons-nous sur nous? Est-ce que j'ai assez de nourriture? Oui, j'ai encore mes cookies. Il y en a un qui va bientôt périmer, je crois. Ah non, mais ça périme pas en fait. Si. Ah si, ça périme dans 47 secondes. Et j'aurais beau le manger, bah, il sera quand même périmé. Ah, crotte, je vais perdre un petit cookie. Attends, ah oui, mais j'ai pas faim, ça fait plus soif. Ah, j'ai pas pris de gourde. Ouais, mais je les ai mis où mes gourdes d'eau? Oui, parce qu'en plus, là, j'ai chaud. Ah, c'est pas pratique. J'ai mis où mes gourdes d'eau? Je vais peut-être aller en trouver. Parce que c'est vrai que pour partir à l'aventure, il faut quand même partir avec de l'eau. Et oui. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le film. Enfin, c'était plutôt une série. Donc, je sais plus trop comment ça s'appelait. Ça devait être... c'était un truc sur Prehistoric Park. Et justement, c'était un scientifique qui avait inventé un genre de... Comment dire? Une porte, pas une porte, mais quelque chose qui s'ouvrait et qu'on allait dans le monde préhistorique à l'époque où il voulait. En gros, c'était pour faire comme remonter le temps en fait.
et il allait dans des endroits spécifiques pour récupérer des dinosaures pour faire justement son préhistorique park. Et du coup, il parlait des espèces, etc. On les voyait, il les capturait et tout. Il les ramenait après dans le parc. Et c'était assez intéressant, franchement, parce que ça parlait des dinosaures. Et enfin, c'est comment dire, il y avait une interaction dedans. Donc du coup, c'était assez intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis un peu inspirée de ça pour justement me dire bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça. Bah écoutez, vu que j'ai soif. On va boire un petit jus. C'est quoi comme jus déjà ça? Tintoberry. Ça c'est pour la... Je sais pas si ça va remonter la soif au palais. Bon, du moins on va essayer de trouver une gourde. Je crois qu'ils ont non, là-dedans il n'y en a pas. Ça va être l'endroit qu'il va y en avoir. Non, pas dans le frigidaire. Je vais avoir de conservation parce que je n'ai pas d'électricité, donc du coup je fais que moyen du d'eau. Donc voilà, nous avons une gourde d'eau et on ira la remplir. Donc le jour se lève, nous allons pouvoir partir à l'aventure. Mais comme je vous dis, nous sommes en présence de différents dinosaures, donc ce n'est pas de tout repos. Et il nous faut de la nourriture pour justement apprivoiser les dodos. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que les dodos se nourrissent? Ils mangeaient quoi les dodos? Attention, ils mangeaient des baies et des graines. Donc du coup, il nous faut récupérer des baies ou des graines. Alors voilà, du coup, voilà, on en a récupéré pas mal. Donc maintenant, on va essayer de trouver un dodo sans se faire tuer et sans que le dodo il tue. Et de préférence, on va essayer de faire comme il faisait dans l'émission, récupérer tout un troupeau, pourquoi pas, pour justement essayer de faire en sorte que l'espèce ne disparaisse pas, quoi, pour les faire reproduire. Faire un peu comme un élevage de poules, mais sans les engraisser, bien sûr, hein, pour garder leur taille normale. Donc du coup, on va essayer d'en trouver. On va aller sur la plage, là où c'est pas trop dangereux, et là où je sais où il y a des dodos. Alors... attention parce que je sais qu'il y a des prédateurs. Et comme en plus il y a le jour qui se lève, je sais qu'il y a des trop hauts dons. Donc on verra plus tard. Voyez là-bas, la petite chose qui est en train de se dandiner. C'est un dodo. On va prendre la longue vue. Ah, c'est pas pratique par contre. Voilà qu'on ressent un petit dodo. Vous voyez, c'est toutes petites ailes vraiment toutes petites. Bon, par contre, je vous mettrai une vraie photo du dodo parce que comment dire, niveau couleur par contre, vu qu'on a des dessins et des choses comme ça, on a la vraie couleur en fait du dos et notamment au niveau du bec, il avait une couleur, deux couleurs, je crois qu'il devait être bleu et rouge au niveau du bec. Donc voilà, là nous avons une femelle et elle doit être toute seule, je ne vois pas d'autre. Mais bon, on a déjà un dodo qu'on peut capturer et ramener vivant à la base. Alors, attention, on va prendre les fléchettes. On va essayer de pas la tuer, bien évidemment, parce que c'est assez fragile. Bon. Je crois qu'elle court, donc il doit y avoir des prédateurs dans la zone. Bon, ici, ce n'est pas des chiens ou des chats, etc. qui les menacent, mais bien évidemment, les dinos dans lesquels on vit. Et voilà, fais dodo. Fais dodo, petit dodo. Ouais, ça arrive en plus. Fais dodo, petit dodo. Fais dodo, petit dodo. Alors, oh purée, j'ai failli tuer quand même, hein. Enfin, la tuer. Comme je vous dis, ça mange des baies, donc voilà, on l'apprivoise avec des baies. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent le jeu Ark, j'ai augmenté la vitesse du gaming, etc. Sinon, on en passerait la journée à apprivoiser les bestioles. Donc voilà, donc là, on a notre première espèce de sauver, donc le dodo, qu'on va sauver de l'extinction en faisant de la reproduction. Mais pour pouvoir reproduire, il faut un mâle. Donc là, on a déjà une femelle qu'on va ramener. Et vous voyez quand même la taille par rapport au perso. Bon, après, c'est pas tout à fait réaliste, mais bon, comme on disait, ça pourrait atteindre 1 mètre. Mais peut-être pas 1 mètre de haut, mais 1 mètre enfin, pas d'envergure, mais... Faudrait que j'essaie de trouver une... Je sais pas si on a des photos, justement, où ils ont fait... Comme des fois, les dinosaures, on a la taille de l'homme et la taille du dino. Je sais pas si je pourrais arriver à vous trouver ça aussi en photo. Ça pourrait être pas mal.
pour comparer la taille du dodo qu'il pouvait avoir par rapport à la taille humaine, déjà par rapport au squelette qu'on a retrouvé. Donc voilà, où est-ce qu'on va le mettre, ce petit dodo, pour le moment? Faut qu'il soit en sécurité quand même, qu'il ne se fasse pas manger. Parce qu'en plus, comme mon parc il n'est pas fermé, donc du coup, il y a des dinos qui peuvent rentrer dans le parc. Par ici, où c'est un parc fermé et clôturé, avec la porte qui se ferme, mais pour le moment, je l'ai ouvert. Bon, là, vous voyez quelques espèces de bestioles qu'il peut y avoir. Enfin, surtout là, c'est des dinos. Le Fiumia, pardon. Je ne sais pas grand chose sur cette bestiole, je ne sais pas à quelle époque elle est apparue, tout ça, mais je pense que c'est peut-être plus vers l'époque, peut-être un peu des mammouths, voire peut-être plus après, je vous dirais. Il y a le Dilophosaure, vous devez très certainement connaître par rapport à Jurassic Park notamment, mais il faut savoir que ils ont fait le Dilophosaure par rapport justement au film Crash du venin, mais ça va vous en trouver, de toute façon au moment venu vous verrez quand il nous charge. Il crache du venin comme dans le film, mais en réalité, le Dilophosaure ne crachait pas du venin. C'est les créateurs du film qui ont inventé ça. Donc c'est pour ça que je vais faire aussi ces petites vidéos, c'est pour justement, pour ceux qui n'ont pas fait vraiment de recherche, qui se sont juste inspirés des jeux ou des films, pour vous remettre la vérité en fait, pour que vous puissiez voir comment en fait ils étaient et pas croire tout ce qu'on peut voir des fois dans les films ou dans les jeux. Rien que les tailles des fois des dinosaures dans les jeux dans Ark ne correspondent pas trop. Comme normalement le Velociraptor ne devait être pas aussi grand et la taille qu'on a c'est plutôt le Lutharaptor je crois. Enfin bref, on verra tout ça en temps et en heure. Donc du coup petit dodo, je vais te mettre tout pour le moment. De toute façon on va faire ce qu'il fasse un genre de petit poulailler. Hein, avec la date, la tête qu'on t'a découverte, la date d'extinction. Mais toi, du coup, tu seras tout seul, je pense, parce qu'à cette époque-là, à moins que j'arrive à trouver... Ouais, mais non. Je ferai peut-être d'autres vidéos par la suite sur d'autres espèces qui ont été éteintes à la même époque que ça, mais ça, je pourrais pas jouer avec le jeu, parce que dans le jeu, je crois que t'as que cette bestiole-là, en fait, de cette époque. Donc on verra comment on fait par la suite. Donc du coup là nous avons une petite femelle, on peut la mettre en promenade si on veut, histoire qu'elle voilà, qu'elle se balade là où elle veut. On va juste fermer la porte du coup pour pas qu'elle se sauve. Et là il y a les mangeoires dans lesquelles elle peut trouver l'alimentation qu'elle a besoin. Donc, techniquement je suis pas sûre qu'on est capable d'arriver à manger, donné comme je dis l'oiseau est incapable de voler, et là vu la hauteur de la gamelle, enfin de la mangeoire, pas sûr que le pauvre dodo peut manger. Mais bon, comme c'est un jeu, c'est fait différemment que dans la réalité la plupart du temps. Mais bon, il faut prendre un but de sauver. Du moins du dodo. Maintenant, il faut arriver à en trouver d'autres, notamment trouver au moins un mâle et d'autres femelles. Tout en essayant de survivre et de ne pas mourir. C'est important. Alors, voyons. En plus, comment dire, voici la taille du monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est un espace assez grand. Et là, comme vous pouvez constater, nous sommes sur une île, un peu comme sur l'île Maurice. Donc toutes les espèces qui vivent là-dessus, si la plupart ne sont pas capables d'aller conquérir les autres territoires, et en fait soit ils vont s'éteindre sur la où ils sont, soit ils vont évoluer. Et si par chance d'autres individus ont la chance de pouvoir arriver à bouger et tout un groupe se retrouver isolé sur une autre partie, et ce groupe d'individus peut évoluer différemment du groupe, le premier groupe d'individus lequel il provient. Et ça c'est assez compliqué, c'est des choses que j'ai vues à la fac, je sais même plus dans quel... je vous vois tous mes cours parce que c'est assez compliqué ce cours-là. Mais c'était assez intéressant en fait, ça parlait sur les animaux, sur l'évolution qu'ils pouvaient avoir et toutes les théories pardon, qu'il y a là-dessus. Donc assez intéressant à observer, à écouter et à étudier. Alors, je fais attention parce que je sais qu'il y a pas mal de bestioles méchantes dans les environs, donc on va s'attaquer toute l'arbalète pour pas mourir. Parce que oui, nous sommes mortels dans le jeu.
Bon, bien sûr, on revient à la vie, mais... Alors, je sais là où il y a des dodos, mais l'inconvénient c'est qu'il y a d'autres bestioles méchantes. D'ailleurs, on va pas traverser l'eau, hein, parce que dans l'eau, côté, il faudrait que... J'ai d'autres bestioles là-bas que j'avais apprivoisées, hein, aussi, qui m'embêtaient un petit peu. Hop, on traverse en vitesse. On se faire agresser parce qu'il est dans la faute. Hop là. Donc voilà, nous sommes sur l'autre bout de l'île. Là-bas, vous voyez un ptérodactyle. Mais ça, les ptérodactyles, c'est une grande famille. Je crois qu'il y avait plusieurs spécimens différents, mais sur celui-ci, nous avons le pteranodon. Pteranodon, on a aussi le plus grand dino volant qui a vécu en fait. Nous avons le quetzal, mais je sais plus trop son nom scientifique exact. Et franchement, son envergure est immense celui-là. Alors je me demande vraiment comment ces petites bestioles-là pouvaient arriver à voler et à décoller avec leur type d'aile en fait. C'est vraiment incroyable. Et là-dessus, il y a tellement de théories différentes sur comment ils pouvaient voler. Notamment, il y en avait, je me souviens d'une que j'ai pu voir dans des reportages sur les dinosaures. En fait, les ptérodactyles se mettaient au niveau d'une falaise par exemple, et se laissaient tomber, puis en fait ils faisaient que de planer avec leurs ailes. Mais je pense que ça c'est une des théories qui doit être fausse ou pas, j'en sais rien. De toute façon, quand je ferai la vidéo justement là-dessus sur les ptérodactyles, eh bien je vous ferai toutes les théories, tout ça, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et là il y en a un autre, ça c'est un dimétrodon je crois, ou dimorphodon, je sais plus. Et c'est un dino volant aussi. De je sais plus quelle période non plus. En plus, je crois que celui-là, c'est un des premiers qui a eu des plumes sur ses ailes, je crois. Enfin non, je crois qu'il y en avait un autre, mais je sais plus comment il s'appelle. L'archéoptéryx, je crois que c'est un des premiers qui avait... Il y a tellement de choses, tellement de dinos, c'est pour ça que justement j'ai envie de faire ces différentes vidéos. Justement, c'est pour vous parler de tous les dinos, parce qu'on entend parler, mais on ne sait pas grand-chose en fait dessus. Donc c'est pour ça que je vais faire ces vidéos justement pour vous parler des bestioles et vous mettre justement plein de choses sur les vidéos et tout en complément. Ah tiens, d'ailleurs encore une autre bestiole, un trilobite qui a existé également il y a très très longtemps, et si je dis pas de bêtises, les trilobites ils ont peut-être vécu avant les dinos je crois. Je me rappelle plus, il faudrait que je revoie aussi toute la frise, le Crétacé, tout ça et tout ce qu'il y a avant, parce que je me rappelle plus j'avais dû l'apprendre par cœur et je me souviens même plus, c'est horrible. Et ça, cette bestiole-là, j'ai dû l'apprendre à la dessiner avec tous les noms des parties, et bien évidemment, je m'en souviens plus. Donc, quand je ferai une vidéo là-dessus, justement, je vous parlerai de cette petite bestiole, tout ce qu'on peut savoir dessus, le nom, les noms des parties, parce que il y a la tête, le thorax, etc. Donc du coup, voilà. Mais c'était assez intéressant aussi à faire sur la dessination. Bon, là, ce n'est pas la question, nous sommes à la recherche de dodo. De petits dodos. Vous êtes tous les dodos. Comme on a dit, normalement, c'est censé être au niveau des forêts. Pour faire leur nid, etc. Ah, je vais me faire caca, c'est très élégant. Oh, un autre spécimen de dodo là-bas, droit devant. Voyons voir. Youp là. Alors, qu'avons-nous devant? Ah, nous avons un mâle. Bon, le niveau, on s'en fiche parce que en réalité, les dodos n'avaient pas de niveau, encore heureux. Mais il faut savoir que dans ce jeu, plus le niveau est haut, plus le dino est dangereux, et plus il fait mal, et mieux il est en fait. Mais là, ce n'est pas la question. Là, tout ce qu'on veut, c'est arriver à sauver les spécimens. Attends, mais il y en avait un autre là. Ah, je crois que c'est le même. Eh ben, écoutez, c'est ça. On va... Zip. Bouge pas, petit dodo. Fais dodo. Fais dodo, petit dodo. Fais dodo, tu auras des fruits. Et oui, pas du dodo. Tu auras des fruits. Ah, mais c'est que j'ai plus de baies en fait. Zut alors. Il faut que j'aille en chercher des petites baies pour te nourrir avant que tu te réveilles pour pouvoir t'apprivoiser. Tu vois, moi je suis pas méchante, tu ne te tues pas.
Je te t'apprivoise pour que tu te reproduises avec une mère femelle. S'il pas bouger, reste là. On va essayer d'en trouver d'autres. Il doit y en avoir d'autres dans la zone. On va essayer avec la longue vue, regarder ce qu'il y a à l'horizon. Et voilà, nous avons droit devant un dilophosaure, donc un dino carnivore, comme on dirait dans Jurassic Park. C'est un dinosaure qui mange de la viande, un viandosaure. Et oui, petite référence à Jurassic Park, un des films que je kiffe et que je surkiffe. Et pareil pour Jurassic World, franchement ils sont pas mal. Et on voit que la dérive humaine, qu'est-ce qu'elle est capable de faire quand ils ont créé l'Indominus Rex. Bon, du coup, on sait qu'il faut pas s'approcher de cette bestiole là-bas parce que c'est méchant, mais je l'ai pas réduit. T'es où? T'es passé où, dilophosaure? Bon, ici, il faut surtout pas se mettre dans l'eau parce que là-bas, je vous explique pas, hein, attention, je vais pas me dire, mais vous voyez ces petites trucs là, les méduses qui font très mal, donc du coup faut pas aller dans l'eau. Et je sais même pas si cette espèce elle a vraiment existé, si elle existe actuellement ou si... Comme je vous dis, je fais ces vidéos parce qu'il y a tellement de bestioles et de dinosaures, de plein de créatures, d'animaux sur ce jeu que je ne connais pas forcément. Je ne sais pas s'ils ont vraiment existé, à quelle époque, et je sais rien d'eux. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc le premier épisode je l'ai fait sur le dodo car c'est une espèce qui a vécu en même temps que l'homme et que c'est l'homme qui en est en partie responsable de son extinction. Donc c'était pour essayer de vous faire apprendre des valeurs qui est notamment de préserver la planète et d'essayer de faire en sorte que les animaux qui vivent actuellement ne disparaissent pas tous. Et essayer de faire attention un maximum en fait avec ce qu'on achète, où est-ce qu'on jette nos déchets, tout ça, et éviter de tout détruire justement, pour penser qu'à nous quoi. Faut penser aussi qu'on n'est pas tout seul, que autour de chez nous, rien que dans notre jardin, c'est une niche écologique où il y a pas mal d'animaux qui vivent et qu'il faut y faire attention pour les préserver. Car même dans la France, il y a pas mal d'animaux qui sont protégés parce qu'ils sont limite à l'extinction, parce qu'il y a pas mal alors je cherche mes mots, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Il y a pas mal de... j'arriverai pas à trouver le mot que je veux dire, c'est génial. Il y a plein de choses justement qui font que les animaux disparaissent, que ce soit l'homme, que ce soit la température qui augmente, donc ça c'est nous qui causons ça aussi, notamment avec le réchauffement climatique. Donc voilà, il faut faire en sorte de tout préserver. Et c'est bizarre, je n'ai pas réussi à trouver d'autres dinosaures. Du caca de dinosaures, ça on va récupérer pour l'agriculture. Là-bas nous avons une autre espèce de dinosaure, l'une des plus grandes, peut-être pas la plus grande, mais du moins, alors pareil, je sais plus de quelle famille ils appartiennent, ceux-là, qu'il y a tellement d'embranchements différents au niveau des dinosaures, que voilà, c'est pour ça que je refais ça, c'est pour me souvenir un peu de tout ce que j'avais pu voir et lire dans des livres. Donc là, nous avons le brontosaure, qui est immense, parce qu'il me semble que c'est si je dis pas de conneries, je crois que c'est du moins c'est un animal de cette famille là qui est représenté en squelette au musée alors je sais plus comment ça s'appelle, le musée à Paris, je crois que c'est le muséum d'anatomie comparative, je sais plus exactement, mais en fait en bas il y a tout ce qui est animaux actuels. En haut, il y a tout ce qui est dinosaures, tout ça, franchement c'est fascinant. Il y a même des mammouths et justement sur 2 ou 3 étages, je sais plus, il y a un spécimen comme ça où on a dû compter toutes les vertèbres de la tête à la queue. Et ça a été vraiment très long parce qu'il a fallu monter sur le dernier étage pour accéder aux vertèbres de la tête au cou et redescendre aux étages inférieurs pour justement arriver à compter les vertèbres thoraciques et les vertèbres caudales de la queue. Donc franchement, la paléontologie, c'est un truc super top. J'aurais bien aimé faire d'ailleurs, mais j'ai pas réussi à finir mes semestres. Donc là, nous avons un mâle. Bon, allez,
on peut l'apprivoiser lui aussi, comme ça on aura plusieurs individus, car il faut savoir que pour arriver à sauver une espèce, il faut au moins plusieurs individus des deux sexes. Il ne faut pas simplement un mâle et deux femelles. Parce que là, au niveau génétique, vous n'avez pas beaucoup de... Enfin, vous n'avez pas grand-chose, quoi. Et au bout d'un moment, il va y avoir de la consanguinité, il va y avoir des tares, il va y avoir des manques, enfin, ça va être catastrophique au niveau du génome. Donc c'est pour ça qu'il faut plusieurs individus. Parce que, admettons, si un individu il est malade, quelconque, une maladie qui se transmet génétiquement, et bien la plupart des individus l'auront. Et fait dodo, petit dodo. Et là, vous voyez, c'est encore une espèce, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un lystrosaure, mais c'est pareil, je connais pas grand chose, mais ça c'est doit être un très 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 vieux dinosaure, donc c'est pour ça que ça va être intéressant justement de faire plusieurs enclos différents avec les différentes périodes en fait, pour justement se rendre compte quel dino qui vivait à quelle époque et quel dinosaure a apparu avant les autres en fait, pour voir à peu près l'évolution qu'il y a eu du simple petit dinosaure qui était au début et après au très très grand dinosaure qu'il y a eu vers la fin Crétacé. Donc voilà, donc là nous avons deux mâles, mais j'aimerais avoir d'autres femelles. Donc là c'est pareil, hein, les dodos, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs couleurs, mais il me semble que, enfin je sais pas, il faudrait que j'arrive à trouver des photos, si on peut avoir des photos ou des dessins de l'époque en fait, où on peut voir à peu près comment ils étaient, pour voir les couleurs, mais il me semble que c'était assez pâle niveau couleur je crois, parce que j'avais pu lire dans des sites. Donc voilà, donc je vous rajouterai par-dessus la vidéo en fait, à gauche ou à droite des éléments comme ça. Mais déjà comme vous pouvez voir, il est vraiment très lent et ça ils l'ont bien fait je trouve, parce que regardez moi ce petit jeune là un petit peu ridicule, et ben, il a du mal à me rattraper, donc si je lui cours après pour le taper une autre, et ben je vais facilement le rattraper quoi. Donc ça c'est quand même une chose qu'ils ont fait réellement. Par rapport à ce qui a pu être dit par les scientifiques. J'ai cru entendre un autre dodo. Ou alors c'est le mien qui a chanté et que j'ai entendu en face de nous sans le casque. Hop là. Ah, j'ai fait caca. D'ailleurs, je n'ai pas mis d'eau dans ma gourde, c'est pas bien. Je suis en train de mourir de soif. Voilà, bon, de l'eau salée, ce qui ne doit pas être très 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 bon. Hein. Oh, purée, c'est vrai que j'avais oublié, il y avait des dinosaures ici. Oh, pas les esquipeurs, ce n'est ils vont nous souhaiter. Ah, et j'ai bu alors qu'il y avait de l'eau qui était là. Je serais difficilement réhydraté. On va peut-être déjà essayer de ramener ces deux individus-là, parce que comme vous avez vu la lenteur à laquelle ils vont, hein, ça va être super long de les ramener jusqu'à la maison. Sachant qu'ils sont sortis que 1. Allez, viens mon coco. En plus, il faut les ramener vivants, hein. C'est pas gagné, hein. Allez, viens ça. Et pas le perdre en route aussi, ça peut être pas mal. Allez. Petit dodo. Oh, j'adore comment il court, c'est marrant, il fait plusieurs. Allez, mon petit. Bon, bah du coup, vous allez vous battre parce qu'il n'y a qu'une femelle, hein. D'ailleurs, on verra si elle aura pondu un œuf. Et d'ailleurs, vu qu'il y a un œuf qui a été préservé, j'essaierai de comparer comment l'œuf il est. Enfin, je pense qu'il doit être. Comment dire, je sais pas comment on peut de conservation, mais si c'est comme un caillou ou pas, parce qu'on a d'autres œufs de dinosaures et ça ressemble plus à des cailloux en fait, parce que ça fait calcifier. Alors ça c'est pareil, c'est un processus assez compliqué, donc il faudrait que je me remette là-dedans aussi parce que je ne sais plus comment ça se passe. Donc je sais pas comment il est en fait l'œuf, donc je sais pas si je pourrais arriver à le comparer avec l'œuf qu'on a maintenant, si on peut voir les couleurs ou pas, parce que comme vous pouvez voir les œufs de poules ils sont de différentes couleurs. Différentes formes, la forme ne varie pas trop, mais c'est plutôt la couleur et la taille qui varie selon les espèces de poules.
Bon, bah j'ai rien dit, mes cocos, vous allez avoir une semaine chacun pour commencer. Donc déjà, on a une coco génétique, déjà on a deux couples. Donc déjà, on a un peu plus de gènes, même s'il faudrait plus d'individus. Et là, je suppose que c'est un mâle. C'est ça. Bon, on va pas prendre ce mâle pour le moment. Allez les cocos, les poupoules. On va éviter de j'aimerais bien traverser, mais je sens que ça va être la catastrophe au niveau des vidéos. Là, on va en perdre, mais ils vont se faire manger. Je suis sûre qu'il y a des petites piranhas, mais c'est pas des petites piranhas qu'il y a dedans, hein, c'est des petites piranhas. Oh, c'est une méga piranha. Ah, faudrait que je regarde, je sais pas si c'est des sortes de piranhas que j'appelle ou si c'est un autre nom, et savoir avec quel vaisseau ils se sont inspirés en fait. Non, c'est bon, ici il n'y a pas de piranha, je peux traverser. Ah, on constate qu'ils vont quand même plus vite dans l'eau que les gens sur Terre. C'est assez étrange. Car je ne sais pas si c'était des très bons nageurs, ça m'est fumé. J'ai jamais vu une poule dans l'eau non plus, donc... Alors... mais c'est tellement lent, ça m'étonne pas qu'il ait disparu le pauvre. Ah, le champ était pas là. Il n'est pas sorti de l'auberge, hein. Heureusement que je l'ai cherché pas très loin. Parce que si j'aurais dû vous chercher à l'autre bout de la map, eh ben je vous raconte pas, j'aurais mis une journée pour les ramener. Allez les bébés, pas les bébés, non. Ah non, mais d'ailleurs en parlant de bébés, je peux vous faire pas des petits bébés de dos, comme ça vous pourrez voir un peu. Même si je pense qu'ils n'étaient pas comme ça les bébés de l'époque, du moins je peux vous montrer les différentes tailles des bébés parce que je peux faire des bébés. C'est pareil pour les cris, je sais pas si on a... Attendez, je sais pas. S'il y a eu comment dire, des choses qui ont été notées dans les livres là-dessus sur les cris qu'ils pouvaient avoir. Parce que moi c'est pareil, les cris sont notés de spéculation et des inventions qui ont été faites généralement en mélangeant différents sons d'animaux ou de sons en général. Donc ça c'est aussi intéressant à regarder pour savoir comme par exemple comment ils ont fait le cri du T-Rex dans Jurassic Park. Il me semble que vous pouvez arriver à trouver des informations là-dessus sur internet. Et c'est plusieurs sons différents qui ont été mixés et qui ont donné le cri du T-Rex. Mais en réalité je suis sûre que le T-Rex ne connaît pas comme ça. Et c'est même sûr, et on ne le saura certainement jamais, à moins qu'un jour quelqu'un arrive à créer une machine à remonter le temps et qui nous permettrait de justement d'aller à différentes époques comme ça. Et moi franchement j'adorais justement faire ce genre de choses pour savoir vraiment comment les animaux étaient, à savoir si les diplodocus par exemple il avait vraiment différents cœurs pour arriver à faire pomper le sang du milieu de son organisme vers la tête, parce que bon il avait quand même un très très grand cou. Et il faut arriver à avoir un cœur, soit un cœur très gros et très puissant pour arriver à faire monter le sang jusqu'au cerveau, ou justement avoir différents cœurs au niveau du cou pour arriver à pomper et à faire monter le sang jusqu'au cerveau. Et ça, ce serait... Bon, pour arriver à faire ça, malheureusement, il faudrait pouvoir disséquer des spécimens justement pour pouvoir savoir comment l'organisme était fait à l'intérieur. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart du temps pour les animaux disparus, on ne retrouve que les squelettes. Des fois un peu de peau, des fois on arrive à avoir un individu complètement congelé. Ou juste une partie de tête congelée, donc du coup on peut avoir, en faisant des scanners, je pense qu'on peut arriver à un peu avoir les organes, mais je pense qu'à l'intérieur les organes, comment dire, comme ils ont été congelés, ils ne doivent pas être tout à fait comme ils étaient de base. Mais du moins, je sais qu'on a pu retrouver un bébé mammouth, je crois, congelé. Allez les cocos là, on se dépêche là. Bon, va vraiment falloir que je vous fasse un poulailler avec les parce que ça va être le bazar maintenant si je vous mets là. Mais bon, vous, il faut que je vous fasse un petit parc, un petit enclos quelque part parce que vous serez tout seul. Et alors là, tout seul parce que bon, bah, il n'y a que vous de votre période qui est sans les autres. Donc je vous ferai un petit poulailler, un petit gabanon en fait, avec un très
votre extérieur avec votre petite mangeuse. Allez les cocos, on rentre à l'intérieur. Sifflet par duvet. Voilà. On va voir là une couleur, mais vraiment un petit peu de toutes les couleurs. Et selon les régions, les couleurs changent aussi. Et il faut savoir que sur ce jeu, quand on croise à répétition les animaux, et c'est ce qui se passe normalement en vrai, quand on croise et qu'on croise différents individus, bon là, plus avec le problème de consanguinité dans le jeu, ça crée des mutations de couleurs et aussi des mutations de stats. Puis bon, ça on s'en fiche, hein, les stats. Mais du moins, à force de croiser des individus, on crée des nouvelles couleurs qui n'étaient pas là de base. Donc on a du coup des couleurs sauvages, donc c'est les couleurs qu'on a normalement, et après on a des couleurs qu'on a donné des noms et qui a donné différentes couleurs. Donc voilà, donc du coup on va les mettre où nos amis, c'est bien, on a apprivoisé 4, mais les doudous, il faut qu'on les mette quelque part, les doudous là. Il faut qu'on leur fasse un petit enclos, adapté pour eux. Dans le parc par exemple, ils font en fonction des besoins des animaux en fait. Donc là on sait que les dodos normalement ça vit dans une région boisée pour pouvoir faire leur nid, etc., etc. Donc il va falloir qu'on fasse ça quelque part. Le problème c'est que là où je me suis mis, c'est que c'est une vaste plaine. Il n'y a pas le moindre arbre, à part sur les extrémités. Mais bon, si je fais mes dodos là-bas, ils vont pas être protégés là, mes dodos. Alors je vais faire ça où? C'est un peu compliqué. D'ailleurs là-bas il y a un truc chelou qui court. Et ça sent pas bon ça. Oh purée, ça sent pas bon du tout. Je dirais même que c'est le pire des carnivores que je pourrais avoir dans cette zone. Ah non, c'est pas un carnivore, j'ai rien dit de ce que je vois, c'est un herbivore. Enfin, je crois. Je suis plus sûre en fait. Je suis sûre de rien. T'es où? T'es où mon ami? Et j'ai pas envie d'aller vérifier de plus près parce que si je vérifie. D'ailleurs, je suis allée à Perpète pour aller chercher. Ah non, c'est bon, c'est un Oviraptor. Et ça existait aussi. Et ça mangeait les œufs des autres dinosaures. C'était un voleur d'œufs. Et ben, en fait, on a un dodo juste là. T'es quoi? T'es un petite femelle. Oh, t'es une femelle. Bah, tu sais quoi? Et ma belle, en plus, c'est des belles couleurs. Pouf! C'est dodo. Que ça, limite, ça les one-shot. Hein. J'aurais mis un point en plus dans les stats au niveau de l'attaque. Je crois que le pauvre dodo serait mort à l'heure actuelle. Bon, on va lui donner ça parce que j'ai que ça à manger. En plus, on va donner des petits noms. Alors, si vous voulez donner des noms aux dinos que je capture, par exemple pour le dodo là, selon les couleurs, vous me dites dans les commentaires et je vous donnerai un nom à ces petites bestioles. Et on va en avoir des noms, ça je vous le dis, car il y a vraiment beaucoup d'espèces sur le jeu. Je sais pas exactement combien il y en a. Après, il y a aussi beaucoup de... comment ça s'appelle, d'animaux qui viennent de la mythologie. Donc il n'y a pas que des animaux qui ont vécu sur la Terre, mais il y a pas mal d'animaux aussi qui sont de la mythologie. Mais voilà, donc du coup maintenant que j'arrive à trouver un endroit pour mettre tout ce petit monde en sécurité et alors du coup je pense que je vais se mettre un petit peu plus par là-bas. Il y a un petit peu il y a un peu d'arbres par là-bas, mais pas grand chose. C'est plat. Ouais, après je crois que c'est plus dans les forêts comme je disais, donc il faudrait un peu plus d'arbres, mais bon, un peu ça fait loin de la maison quand même. Bon, je t'ai fait peur au petit Oviraptor? Ah bah oui. Bah fuis. Je t'ai rien fait, non? Je suis juste passée à côté de toi.
Bon, par ici, il y a un peu plus d'arbres peut-être. Là, il y a des arbres aussi là-bas. Là-bas, il y a... Oh, purée. Alors ça c'est une bestiole. Ça, vous devez... Ah putain, qu'est-ce qu'il m'a repéré? Il m'a repéré, ce petit con. Oui. Voilà à quoi ça ressemble cette bestiole. Par contre, c'est pareil. Enfin, t'es où? Je veux voir ta tête, s'il te plaît. Ah. Aïe. Aïe. Voilà. Oui. Alors, je sais pas si vous avez le temps de voir le nom, mais c'est des Compsognathus. Et ça, c'est pareil, il y en a aussi dans le fameux film Jurassic Park. Et alors, je ne sais plus dans lesquels, mais du moins, c'est celui où c'est un bateau qui vient se poser, accoster une île. Et une petite fille part tranquillement se balader comme ça sur la plage avec son sandwich et tombe nez à nez comme moi je viens de faire sur ces petites bestioles. Et du coup, elle est aussi trop mignon comme moi je viens de faire. Et a commencé à lui donner à manger, sauf que bien il y a de plus en plus d'individus qui arrivent et elle se retrouve vite envahie. Et ces petites bestioles, en fait, tout le monde est grand. Alors après, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est juste une spéculation pour le film, en fait tout le monde est grand et plus sont agressifs. Et là, dans Ark, c'est ce qu'ils ont fait en fait, plus t'as d'individus. Au début, quand on n'a que les individus ne s'attaquent pas, mais quand il y a des individus comme là, ils sont en groupe, du coup ils attaquent. Et du coup ça fait mal quand même, parce que les filles ils sont capables de tuer les gens, ça veut comme ça. Du coup ils vont pas me lâcher. Et comme je dis, on ne tue pas. Donne-moi la paix. Oh. Voilà. Fais dodo pour la montée, frère, comme on dit. Encore du caca, on ramasse. On ramasse toujours le caca, voilà. Du coup, je cherche une zone pour faire le dodo, mais du coup, ça fait vachement loin parce qu'ils vont vraiment respecter comme on fait dans les zoos ou dans des choses comme ça. Il faudrait que je reste dans une zone boisée. Mais du coup, je me vois mal, mais vraiment mal, me faire un truc pour mes dodos juste là. Mais ce serait trop bien en fait, parce que là, il y a pas mal de petites végétations. Ouais, j'ai mon chat qui vient de faire des conneries là. Là, mon chat, c'est un bébé chat. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise, bébé chat? Bon bah on verra ce qu'il a fait comme bêtise tout à l'heure. Là franchement ça serait une zone super. Aïe, j'ai fait des dégâts de chute. Parce que c'est un peu comme l'environnement dans lequel ils devaient vivre certainement. Ça devait être un petit peu boisé, des arbres plus petits et ça fait un environnement plutôt sympathique. Donc là je verrais bien en fait faire ici une genre de seconde base où je ferai je sais pas trop comment je ferai d'ailleurs. Et là du coup je ferai un enclos pour les dodos fermé, sécurisé, donc avec une porte et tout pour pas qu'ils se fassent attaquer et justement il serait libre de circuler laine dedans. Donc voilà, et je pense que ça je le ferai hors caméra et parce que là ça fait quand même déjà 1 heure que nous sommes en vidéo et dans la prochaine vidéo je ne sais pas lequel dino encore je ferai, donc c'est vrai que j'aurais pu faire, je pense que je ferai ça pour la suite. En fin de vidéo, je vous ferai une petite devinette sur la prochaine espèce que je vous présenterai. Et du coup, vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez et on verra si vous aurez gagné ou pas. Et du coup, je vous montrerai dans la prochaine vidéo l'enclos que j'ai fait pour les dodos, donc faire quelque chose qui leur convienne. Donc là, je pense que ce serait impeccable. Il faudrait peut-être quand même une zone d'eau, je pense. Ce serait quand même mieux. Alors attendez, parce que là je vois que... Ah zut, j'ai trop de bois, trop lourd. Oui, c'est vrai que j'ai augmenté les... Ce que je loot, du coup ça fait un peu beaucoup. Je voudrais me refaire une torche, parce que là il commence à faire nuit les amis, donc on va plus voir grand chose. Et en plus, comment dire, il y a certains animaux qui font peur la nuit, donc du coup, c'est bien pour que
Donc voilà, donc il y une zone d'eau, mais le problème c'est que l'eau elle est assez loin là-bas. Enfin, je pense qu'on fera un petit parc ici avec une petite cabane pour se réfugier dedans. Et ça pourrait être bien, franchement. Avec un petit groupe d'individus de je sais pas trop combien de vidéos. Et je vous montrerai justement la prochaine vidéo avec justement la date. Comme je disais tout à l'heure, la date pour laquelle on les a découverts et la date à laquelle on suppose que le dernier est mort. Parce qu'on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait sûr pour certaines espèces à quelle date ils sont. Sauf de nos jours, par exemple, si là il y a un de nos jours, des fois on découvre une espèce et on ne la voit pas pendant un certain temps, on pense qu'elle est éteinte et puis elle réapparaît plus tard parce qu'elle était cachée quelque part et tout. Voilà. Du coup, ça fait loin de la base, donc il va falloir trouver un moyen après pour retrouver là où j'ai mis les individus parce que moi elles sont loin. Et en plus, comme il fait noir, je me perds. Voilà, je me suis perdue. Je sais les médailles. Comme d'hab, hein. Moi et l'orientation, ça fait deux. Et bon, si je retombe sur des amis comme ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Mais je pense que je suis dans la bonne direction. Parce qu'ici, ça aurait pu être bien, là, ici, pour... Oh putain, comme je disais, si je retombe sur des comme ça, c'est que je suis dans la bonne zone. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vais où là? Ah, c'est le truc de stade. C'est de stade. C'est du tout. Ça va, je suis pas impressionnée. Je peux me sauver. Je sais pas où je suis. Clairement, je sais pas. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas. Je vois rien du tout. Je suis dans un lit. Ah. Voilà, j'ai retrouvé la maison. Ah, mais c'est qu'ils sont en train de me suivre. Ah, surtout lui. Voilà, c'est bon. Il est en train de stresser maintenant. Donc voilà, du coup, oui, je pense. À moins que. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé pour que ce soit un peu plus près. J'ai la zone là-bas qui est une zone boisée aussi. Donc je pourrais faire justement. En plus, c'est pas très loin ici. Là, l'enclos pour les dodos par ici. Donc un enclos sécurisé, fermé, dans la zone. Bon, après, c'est un peu en pente, c'est un peu chiant. Voilà. En sachant que je suis tombée avec un cardo la dernière fois en descendant. Mais vous verrez ce que c'est un cardo quand ce sera le moment venu. Parce que comme je vous dis, il y aura beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup de bestioles. Je pense que je peux vous faire un petit aperçu d'ailleurs sur ce qu'il y a en arc. Je sais plus comment je fais pour changer de comme ça. Ça c'est ce que j'ai fait. Ça c'est le groupe. Et là, ça c'est tous les dossiers qu'on peut trouver. Voilà, dossier, là il y a pas mal de dossiers sur les animaux qu'il y a, donc tout ça je crois que la plupart ça doit être des dossiers d'animaux. Après là c'est par rapport au jeu parce que s'il y a une histoire en fait sur le jeu, donc voilà. Donc voilà, donc je vous ferai hors caméra la vidéo, la création de la base pour les dodos et on verra quand ce sera la surprise du coup parce que je n'ai même pas fait d'indice parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire en deuxième vidéo. Il y a tellement de choses et des histoires que j'aime bien donc c'est compliqué. On verra, ce sera la suite. Et après j'essaierai justement de faire une vidéo, une petite devinette pour savoir quel est l'animal qu'on verra par la suite. C'est pour voir votre culture justement sur les dinosaures et sur les créatures que nous avons vues, qu'ils ont vécu sur cette terre et qu'on a pu rencontrer dans différents films ou séries, etc. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. On se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je peux même pas me coucher sur ce lit, c'est pas cool. Normalement,
on peut, mais c'est pas grave. Du coup, je sais ce que je veux. C'est pas grave. Ah, je peux passer à travers, mais je peux pas me coucher dessus. Ah, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est tout les amis, je vous laisse. On verra la nouvelle vidéo la prochaine fois.